Imaginez découvrir une trahison là où vous vous y attendez le moins, au moment le plus critique de votre vie. Que feriez-vous? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire vraie d'amour, de trahison et de recherche désespérée de la vérité qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Avant de nous lancer dans ce voyage passionnant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de laisser votre like. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite est une histoire que vous n'oublierez jamais. Avec une oppression dans la poitrine et un regard plein d'incertitude, Paolo a fait un pas qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Gêné d'emmener sa propre femme à une réunion d'affaires importante, il a pris la décision controversée d'inviter sa maîtresse à l'accompagner. Cependant, ce que Paolo n'avait pas imaginé, c'est que sa femme, Laetitia, avait déjà préparé une surprise qui le laisserait sans voix. Laetitia a toujours été fière d'être une femme organisée, déterminée et énergique. Elle partageait son temps entre les cours particuliers qu'elle donnait en tant que tutrice, l'éducation de ses enfants, Vinicius et Davy, et le soin de chaque détail de la maison. De plus, son soutien a été fondamental dans la carrière professionnelle de son mari, Ottavio, un homme d'affaires ambitieux en pleine ascension. Au début, le mariage semblait parfait. Laetitia et Ottavio étaient un couple envié par beaucoup. Ils ont construit une routine exigeante, c'est vrai, mais le bonheur de leurs enfants, les sourires échangés au petit déjeuner et les nuits réchauffées par l'affection ont donné du sens à la ruée du quotidien. Au fil du temps, Laetitia a commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Ottavio. Cet homme qui semblait auparavant si présent et affectueux s'éloignait maintenant, plongé dans des engagements et des obligations qui semblaient grandir chaque jour. Elle s'efforçait de ne pas tirer de conclusions hâtives. Après tout, Ottavio a toujours eu de grandes ambitions professionnelles. Récemment, il s'est impliqué dans un projet qui promettait de changer le cours de sa carrière. Les heures supplémentaires au bureau et les voyages d'affaires constants faisaient partie de ce rêve. Cependant, il semblait manquer quelque chose dans les tentatives de Laetitia pour maintenir l'harmonie familiale. Les conversations qui duraient autrefois jusqu'à tard dans la nuit se réduisaient désormais à des monosyllabes. La complicité qui existait dans chaque échange de regards s'estompait. Inquiète, Laetitia a essayé d'aborder le sujet de ses enfants, Vinicius et Davy. Des nouvelles du travail ou de simples problèmes domestiques, mais Ottavio semblait toujours distrait ou impatient. Cette sensation de parler au mur est devenue de plus en plus présente. Malgré cela, Laetitia n'était pas du genre à abandonner facilement. Même si cela lui faisait mal à l'âme, il continuait à faire des efforts pour maintenir la même routine. Il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, organisait les repas avec soin et laissait tout en parfait état pour qu'Ottavio et les enfants se sentent soutenus. Dans sa tête, ce ne serait qu'une phase turbulente. Peut-être qu'à un moment donné, Ottavio se réveillerait pour réaliser à quel point il était à la dérive et redeviendrait l'homme dévoué qu'il avait autrefois conquise. Le problème était que la situation ne s'améliorait pas. Ottavio était absent à des moments importants, notamment lors d'événements liés à ses enfants. Il a arrêté d'assister aux compétitions sportives scolaires, a manqué les représentations de théâtre et même les anniversaires, qui étaient autrefois sacrés pour lui. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite une nuit, lorsque Vinicius a demandé innocemment « Maman, pourquoi papa ne vient plus me regarder jouer au ballon? Il n'aime plus me voir sur le terrain ?» Et David, encore mineur, ajouta « Il ne veut plus nous raconter d'histoires avant de se coucher, comme avant ?» Laetitia sentit son cœur se serrer, ne sachant pas exactement comment réagir. Elle s'excusait à propos du travail de son père, mais au fond, ses justifications lui semblaient aussi creuses qu'à ses enfants. Cette solitude lui serrait de plus en plus la poitrine, et Laetitia, habituée à affronter les défis sans se plaindre, ne trouvait pas d'issue à l'absence croissante d'Ottavio. Parfois,
Elle se surprenait à regarder son téléphone, souhaitant pouvoir lire un simple message d'affection, un petit signe qu'il se souciait toujours d'elle. Mais l'appareil est resté silencieux. Un soir, après un dîner presque silencieux, Laetitia rassembla tout son courage et décida de parler à Ottavio. Il a attendu que ses enfants s'endorment et est allé au bureau. Il était concentré sur son ordinateur portable, son expression sombre, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Laetitia s'éclaircit la gorge, essayant de paraître ferme. « Ottavio, pouvons-nous parler ?» Il soupira sans même quitter l'écran des yeux. « À propos de quoi ?» Elle sentit une boule dans sa gorge, mais resta déterminée. « À propos de nous. À propos de ce qui arrive à notre famille. » À ce moment-là, Ottavio leva les yeux, mais il semblait épuisé, distant, comme s'il avait déjà une réponse toute faite à chaque question qui se présentait. La voix sortit avec impatience. « Laetitia, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Vous savez à quel point les choses sont compliquées au travail. Je dois me concentrer sur le projet, sinon nous manquerons des opportunités importantes. » La frustration s'empara d'elle. Ce n'était pas la première fois qu'Ottavio utilisait le travail comme barrière pour éviter des conversations difficiles, mais Laetitia refusait de reculer. « Je comprends l'importance de votre travail. Mais qu'en est-il de nous? Tu ne penses pas que nous nous éloignons trop l'un de l'autre? Les garçons te manquent. Tu me manques. » Ottavio ferma alors brusquement l'ordinateur portable et se leva en passant sa main dans ses cheveux, signe évident d'irritation. « Cela ne rend pas les choses plus compliquées. Je fais cela pour toi, pour assurer un avenir sûr à notre famille. Tout ne peut pas être parfait en même temps. Ottavio, je ne parle pas de perfection, je parle de présence. Que tu es vraiment là pour moi et les enfants. » Il s'est dirigé vers la fenêtre du bureau. Pendant un instant, Laetitia entrevit la possibilité qu'il se tourne vers elle, montrant une lueur de tendresse. Mais quand Ottavio parlait, son ton glacial et pragmatique était comme un seau d'eau froide. « Je ne peux pas en discuter maintenant. Il faut être assez vieux pour comprendre, s'il te plaît. » L'envie de pleurer brûlait les paupières de Laetitia, mais elle ne voulait pas lui donner ce plaisir. Retenant ses larmes de toutes ses forces, elle dit à voix basse « Tout va bien alors, je t'ai laissé travailler. » Il quitta le bureau en fermant la porte. Alors que j'atteignais le couloir, les larmes coulèrent enfin. Le sentiment était que le compagnon de longue date devenait un étranger à chaque nouveau jour. Serait-il possible d'inverser cela? Ou était-ce juste le début de la fin? Dans les jours qui ont suivi, Laetitia s'est concentrée sur ses enfants et son travail, en partie pour éviter de devenir folle à cause de la douleur qui la submergeait. Mais son esprit était toujours plein de questions. Pendant ce temps, Ottavio partait plus tôt et revenait plus tard, plongé dans des réunions et des voyages qui n'en finissaient pas. Laetitia remarqua que ses sourires devenaient rares, et quand il fut enfin à la maison, la tête d'Ottavio était ailleurs. Au fil des nuits, Laetitia se retrouvait à se retourner dans son lit, s'endormir, tandis qu'Ottavio dormait paisiblement à côté d'elle, comme si tout était sous contrôle. Elle ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose en elle criait qu'il y avait un gros problème. Un jour, alors que Laetitia allait chercher les garçons à l'école, elle rencontra Gabriella, une amie de longue date qui remarqua son apparence abattue. Ils décidèrent de prendre un café dans un endroit proche et Laetitia s'ouvrit, parlant de la froideur d'Ottavio et de la douleur d'avoir l'impression de perdre son propre mari. Gabriella l'écoutait calmement, lui tenant la main quand elle ne pouvait retenir ses larmes. « Laetitia, as-tu essayé de lui parler ouvertement de tout ça? » « J'ai essayé, mais il ne parle que de travail, comme si tout était une question de réussite professionnelle. Je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai l'impression de me noyer, et il le remarque à peine. Peut-être qu'il est temps de penser davantage à vous-même. Si Ottavio ne veut pas vous écouter, vous devez décider ce qui est le mieux pour vous et pour les garçons. » Les paroles de son ami pesaient lourdement sur le cœur de Laetitia. Faire face à la réalité était effrayant, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre de cette façon,
dans une routine où Ottavio n'était que physiquement présent, tandis que l'amour qui les unissait autrefois leur glissait entre les doigts. Laetitia n'avait jamais été du genre insécure ou paranoïaque, mais à partir d'un certain moment, elle a commencé à remarquer des signes qu'elle ne pouvait pas ignorer. Distanciation, appels téléphoniques à des heures indues, explications incohérentes. Au début, il a essayé de dissiper les soupçons, mais un jour, il a trouvé une note récente d'un hôtel de luxe dans la poche du manteau d'Ottavio. Le cœur battant, Laetitia se retrouve face à une avalanche d'hypothèses. Est-ce que ce serait du travail? Une réunion après les heures de travail? Ou serait-ce la confirmation d'un cauchemar? Comme si cela ne suffisait pas, il a commencé à répondre aux appels loin d'elle, s'enfermant dans une autre pièce. Ou alors, couper soudainement le téléphone portable. Laetitia sentait son estomac se retourner à chaque comportement suspect. Une nuit, Ottavio est rentré à la maison avec un parfum fort, doux et féminin, complètement différent de celui qu'il portait habituellement. Et pour couronner le tout, il a utilisé l'excuse d'une longue réunion qui l'avait obligé à rester dehors tard. Laetitia faisait semblant de croire, mais un signal d'alarme retentit en elle. Un jour, Laetitia a trouvé une enveloppe mystérieuse sur le canapé du salon. À l'intérieur se trouvait une courte lettre d'amour, signée par Renata. C'est à ce moment-là que la confiance fragile qui subsistait s'est effondrée. Je ne savais pas qui était Renata, mais le message indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas seulement de quelqu'un du travail. La trahison, qui jusque-là n'était qu'une hypothèse douloureuse, est devenue un soupçon terriblement réel. Dans le même temps, Laetitia avait peur de confronter Ottavio sans preuve plus concrète. Je ne voulais pas faire l'erreur de l'accuser pour découvrir plus tard que tout cela n'était qu'un malentendu. Il décida donc d'observer de plus près chacune de ses actions, chaque détail. Ce comportement la plongeait dans un état d'anxiété constant. Il a perdu l'appétit, souffrait d'insomnie et ne pouvait même pas se concentrer sur le travail qu'il aimait tant. Elle avait besoin de mettre un terme à ses doutes ou de les confirmer une fois pour toutes. Ainsi, quand Ottavio a annoncé un autre voyage d'affaires, Laetitia a compris qu'il était temps d'agir. Elle avait soigneusement planifié. Elle suivrait son mari, et si quelque chose se passait, elle le découvrirait de ses propres yeux. Même si cela me faisait mal, j'avais besoin de faire face à la vérité. Le matin du voyage, Ottavio a quitté la maison tôt, vêtu de son costume impeccable. Il affichait un calme irritant. Laetitia est restée ferme, cachant sa tension, et quelques heures plus tard, elle a pris un taxi pour se rendre dans un hôtel proche de celui où Ottavio allait séjourner. Arrivée sur place, elle s'est préparée dans la chambre qu'elle avait louée et a commencé la surveillance. De l'autre côté de la rue, elle a observé le mouvement à l'entrée de l'hôtel où séjournait son mari. Les heures passaient lentement et Laetitia se sentait stupide, pensant qu'elle avait précipité les choses. Mais soudain, Ottavio est sorti de l'hôtel, accompagné d'une jeune femme élégante aux cheveux bruns bien coiffés et à l'air confiant. Renata. Laetitia avait l'impression que le sol lui glissait sous les pieds. Paralysée, elle les regarda tous les deux monter dans une voiture privée. Avec une poussée d'adrénaline désespérée, Laetitia est également montée dans un autre taxi, demandant à suivre le véhicule. Ses mains tremblaient et transpiraient froidement. Quelques rues plus loin, ils arrivèrent dans un restaurant haut de gamme, un endroit où Ottavio avait promis un jour d'emmener Laetitia pour célébrer quelque chose de spécial. Ils étaient là. Ottavio aidait Renata à sortir de la voiture, la touchant légèrement, comme s'ils étaient intimes. Ne voyant pas d'autre option, Laetitia entra dans le restaurant, demandant une table qui lui permettrait d'observer le couple sans être remarquée. L'atmosphère exquise, les lumières tamisées, tout semblait se moquer de sa douleur. De loin, il vit Ottavio et Renata parler avec animation. L'étincelle dans ses yeux, qui appartenait auparavant à Laetitia, était maintenant dirigée vers l'autre. Et ce qui la déchirait le plus, c'était de remarquer à quel point Ottavio semblait détendu.
comme si la vie avec sa femme et ses enfants n'était rien de plus qu'un chapitre clos. Plus tard, des étrangers les ont rejoints. À en juger par leur apparence, Laetitia soupçonnait qu'ils étaient des partenaires d'affaires. À la fin du dîner, tout le groupe s'est rendu dans un autre hôtel, encore plus luxueux. Laetitia a suivi chaque étape. Quand elle réalisa qu'Ottavio et Renata montaient dans l'une des salles de réunion privées, le cœur de Laetitia ne put plus le supporter. Déterminée, elle entra dans le hall de l'hôtel et, avec une excuse, convainquit la réceptionniste de lui dire quelle chambre Ottavio avait réservée. Elle monta les escaliers armée de courage ou de folie, et lorsqu'elle atteignit la porte, elle entendit la voix d'Ottavio, indubitable, essayant d'impressionner les clients étrangers. Sans hésitation, Laetitia ouvrit la porte. La scène qui se déroulait devant elle la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ottavio à côté de Renata, riant facilement, tandis que les étrangers les fixaient comme s'ils formaient un couple puissant. En remarquant Laetitia, Ottavio pâlit et bégaya. « Laetitia, que fais-tu ici ?» Laetitia sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il y avait aussi une fureur contenue dans sa voix basse. « C'est donc vrai, Ottavio ? Est-ce ainsi que tu me récompenses après tout ce que nous avons construit ?» Renata, réalisant la gravité du moment, essaya de maintenir sa posture, mais son expression arrogante traduisait du mépris. L'un des étrangers, confus, demanda « Qui est cette dame ?» Laetitia répondit avant qu'Ottavio ne puisse dire quoi que ce soit. « Je suis sa femme, et celle-là, il a montré Renata, c'est l'amante. » Le silence était lourd. Renata, dans un acte de rage, a attrapé un verre de vin sur la table et a jeté le liquide au visage de Laetitia. Le choc a duré une seconde. Puis, comme si un courant électrique parcourait ses veines, Laetitia gifla Renata, la faisant reculer. La tension a explosé dans la pièce. Les étrangers, embarrassés, se levèrent, rassemblèrent leurs affaires et quittèrent les lieux en marmonnant quelque chose entre eux. Ottavio a désespérément essayé de reprendre le contrôle de la situation, mais il était trop tard. L'affaire commerciale qu'il s'efforçait de conclure s'était effondrée là, ainsi que ses derniers espoirs de sauver son mariage. Les larmes coulant sur son visage, Laetitia est partie, ignorant les supplications d'Ottavio pour qu'elle revienne. Tout ce à quoi je pouvais penser était de sortir de cet hôtel, de cette suffocation, de cette trahison flagrante. En marchant dans le couloir, chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans sa poitrine. Laetitia avait l'impression qu'elle s'effondrait intérieurement, mais elle gardait la colonne vertébrale droite, refusant de montrer davantage de fragilité. Il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit l'ascenseur, essayant de reprendre son souffle. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elle entra, regardant son reflet dans le miroir. La tache de vin sur ses vêtements et ses yeux rouges à cause du mélange de douleur et de haine. Son cœur battait si vite qu'elle avait peur de s'évanouir. Cependant, une flamme de détermination s'alluma au plus profond de son regard. En arrivant dans le hall, Laetitia traversa l'environnement luxueux, prête à partir sans se retourner. Mais il sentit une main tenir fermement son bras. Elle se retourna, prête à réagir, et se retrouva face à face avec Ottavio, avec une expression désemparée. « S'il te plaît, écoute-moi, Laetitia. Ce n'est pas ce que tu penses. » Elle lâcha prise d'un mouvement brusque, la voix pleine de douleur. « N'est-ce pas ce que je pense? Je l'ai vu de mes propres yeux, Ottavio. Je t'ai vu avec elle, toute l'intimité entre vous. Combien de temps encore penses-tu pouvoir mentir ?» Il a essayé de se rapprocher. « Pardonnez-moi. Tu n'étais pas censé le découvrir comme ça. » « Découvrir quoi? Que tu m'as trompé? As-tu trahi nos enfants? Combien de temps pensais-tu pouvoir le cacher? » Le hall de l'hôtel s'est pratiquement arrêté pour écouter. Les employés échangèrent des regards gênés. Ottavio, ne sachant que dire, répéta « Pardonne-moi. C'était une erreur, Laetitia. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » L'indignation s'empara d'elle. « Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire, Ottavio. Une erreur est un retard. C'est une trahison que vous avez choisi de commettre encore et encore. »
et il n'y a aucun moyen de pardonner. Il semblait se faner. La confiance qu'il avait toujours eue, la façon dont il gérait tout ce qui l'entourait, s'infiltrait à travers ses doigts. Laetitia réalisa à ce moment-là que la force qu'Ottavio avait exercée sur elle pendant si longtemps avait disparu. Sur un ton définitif, Laetitia a déclaré « Je m'en vais. Je ne continuerai pas à tes côtés. Je ne te laisserai pas te moquer de moi. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je vais faire le mien. » Et il est parti. Dans la rue, l'air de la nuit la faisait frissonner, mais lui apportait aussi une clarté inattendue. Elle souffrait intérieurement, se sentait brisée, mais un soulagement se profilait à l'horizon. Elle a fait le premier pas vers la reconstruction de sa vie, libérée du poids qui l'opprimait. Quelques jours plus tard, Laetitia emménage dans un appartement modeste avec ses 2 enfants. Vinicius et Davy ont été bouleversés en quittant la maison dans laquelle ils ont grandi, mais Laetitia a essayé d'apaiser la situation. Elle les a laissés choisir la couleur des murs et donner leur avis sur la décoration. Elle se sentait épuisée émotionnellement, mais elle ne pouvait pas s'effondrer devant eux. J'avais besoin d'être fort. L'absence d'Ottavio était flagrante. Il n'y avait plus sa voix au téléphone, le bruit des touches de l'ordinateur portable aux premières heures du matin, ni les plaintes concernant un problème domestique. Ces murs vides, sans histoire enregistrée, représentaient un redémarrage forcé. Laetitia a investi son énergie à remettre les choses à leur place. Elle a nettoyé chaque coin, organisé le matériel d'études de ses enfants et essayé de garder la routine minimalement structurée. Il a repris les cours particuliers, ce qu'il appréciait. L'enseignement avait toujours été sa passion, mais jusque-là, elle se sentait abattue, comme si la flamme qui l'animait était plus faible. Parfois, il finissait d'enseigner à un élève, et, lorsqu'il fermait la porte de l'appartement, il se retrouvait confronté à un silence angoissant. Le vide laissé par Ottavio était aussi grand que le désir que Laetitia ressentait pour l'homme qu'il avait été autrefois. Un après-midi pluvieux, en regardant par la fenêtre et en écoutant les gouttes teintées sur la vitre, Laetitia s'est rendue compte qu'elle avait besoin de quelque chose pour apporter de la chaleur à cette maison. Il a continué à réfléchir à des possibilités, jusqu'à ce qu'une conversation informelle avec Davy sur son désir profond d'avoir un chien ravive une idée qui avait longtemps été rejetée par Ottavio. Maintenant, elle était libre de faire ses propres choix. Le lendemain, il a emmené les garçons dans un refuge pour animaux. L'environnement simple, rempli d'aboiements et de miaulements, les a accueillis avec joie. Vinicius et Davy semblaient euphoriques, analysant chaque petit animal, essayant de décider lequel serait le nouveau membre de la famille. Laetitia, cependant, était captivée par un petit chien à la fourrure brune et aux yeux tristes, qui semblait aussi nécessiteux qu'elle. La connexion a été immédiate. David s'agenouilla, tendit la main, et le petit chien hésitant s'approcha pour recevoir de l'affection. Laetitia sourit en voyant la scène, un sentiment de tendresse émergeant. Il a rempli les papiers d'adoption sans réfléchir à 2 fois. Ils ont décidé de l'appeler Lua, à cause d'une petite tache blanche en forme de demi-lune sur sa poitrine. Lua a donné vie à l'appartement. Il suivait Laetitia dans la maison, s'allongeant au pied de son lit, comme s'il comprenait le poids de la douleur qu'elle portait. Pour les enfants, c'est devenu un compagnon de jeu. Pour Laetitia, une bouffée d'air frais au milieu des nuits solitaires. Malgré tout, les défis liés au fait d'être mère et de subvenir seule aux besoins d'une nouvelle vie étaient nombreux. Il y avait encore des nuits difficiles où Laetitia se sentait dépassée par ses responsabilités. C'est à ces moments-là que les larmes coulaient, silencieusement, tandis que Lua se reposait près d'elle, comme la sentinelle de sa tristesse. Je me demandais si je pourrais un jour faire à nouveau confiance à quelqu'un. La blessure ouverte par la trahison d'Ottavio brûlait encore. Comme si cela ne suffisait pas, Aurora, la mère d'Ottavio, apparaissait de temps en temps, sans prévenir, essayant de convaincre Laetitia de se remettre ensemble.
Il n'a jamais accepté le divorce et a lancé à Laetitia qu'elle détruisait la famille. Lors d'une de ces réunions, Laetitia a eu du mal à garder son calme, mais a fini par se défouler. « Aurora, je comprends que tu aimes ton fils, mais je ne peux pas continuer dans un mariage où j'ai été trahi et humilié. Je ne reviens pas. » La belle-mère est partie irritée, mais Laetitia se sentait ferme, comme si elle exerçait enfin le droit de décider de son propre destin, sans culpabilité. Le temps passa, et petit à petit, Laetitia découvrit qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait. La nouvelle routine commençait à prendre forme. Elle se levait tôt, préparait les enfants pour l'école, donnait des cours particuliers, s'occupait de la maison, et à la fin de la journée, elle avait encore de l'énergie pour se consacrer à Vinicius et Davy. Eux, à leur tour, s'adaptaient sans la présence constante de leur père. Manquait-il quelque chose ? Oui, mais Laetitia a fait de son mieux pour offrir tout l'amour et la sécurité qu'elle pouvait. Au fil des semaines, il remarqua que les garçons semblaient plus calmes, plus souriants. Cela lui procurait un immense soulagement, car il sentait que, malgré tout, il était sur la bonne voie. C'est durant cette période que Laetitia fait la connaissance de Mathéus Martin, un père discret qui apparaît rarement aux réunions scolaires. Il avait un fils nommé Marcelo, un garçon intelligent, mais qui avait des difficultés dans ses études. Laetitia ne le connaissait que de vue, jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse, Mathéus frappe à sa porte, inquiet des performances de son fils. « Désolé d'arriver sans prévenir, Laetitia », dit-il en tenant sa casquette. « Mais j'avais besoin de parler de Marcelo. Je suis à court d'options, je ne sais pas quoi faire. » Laetitia remarqua son regard, marqué par l'inquiétude. Il l'invita à entrer, lui offrant du thé pour l'aider à se calmer. Mathéus a expliqué qu'il vivait une situation compliquée avec son ex-femme, Patricia, qui exerçait une pression excessive sur son fils pour qu'il obtienne des notes parfaites et qu'il entre dans une université spécifique. La pression était si grande que Marcelo perdait son enthousiasme pour les études. Patricia blâme tout le monde, sauf elle-même, dit Mathéus. Elle veut qu'il soit parfait. Lorsque les choses ont commencé à devenir incontrôlables, au lieu de soutenir le garçon, elle a aggravé la situation. Laetitia connaissait Marcelo. Elle pouvait voir que le garçon avait du potentiel, mais aussi une tristesse latente. Il a donc proposé son aide. Essayons le tutorat, et je peux aussi lui parler, comprendre ce qui se passe. Parfois, l'environnement à la maison interfère plus que nous l'imaginons. Matthew, soulagé, sourit avec gratitude. Cependant, il prit une profonde inspiration avant d'ajouter « Je dois aussi être honnête avec toi. Patricia n'arrête pas de dire que les problèmes de Marcelo sont de ta faute, comme si tu étais un tuteur incompétent. Elle dit que tu ne fais pas d'efforts ou que tu as quelque chose contre lui. Je savais que ce n'était pas vrai, mais j'étais tellement fatigué de me battre que je ne t'ai pas défendu comme j'aurais dû le faire. Je suis désolé. » Laetitia fut surprise, mais en voyant ses sincères regrets, elle préféra se concentrer sur l'essentiel. Aider Marcelo. Il a mis ses rancunes de côté, conscient qu'il y avait un adolescent en difficulté. Petit à petit, elle et Mathéus ont formé un partenariat pour raviver l'intérêt de Marcelo pour les études. Laetitia l'a encouragé avec des tâches qui ont éveillé sa curiosité et, au fil du temps, le garçon a commencé à lui faire davantage confiance. Plus Mathéus et Laetitia passaient du temps ensemble, plus ils ressentaient une affinité croissante. Au début, ils ne parlaient que de Marcelo, mais bientôt les conversations se sont orientées vers leurs expériences de vie, leurs douleurs et leurs espoirs. Laetitia n'était pas prête pour une nouvelle relation. La blessure laissée par Ottavio était encore grande ouverte. Mais Matthew était patient, respectueux, offrant son aide sans rien demander en retour. Au fil du temps, Laetitia a réalisé que ce n'était pas seulement elle qui aidait Marcelo. Matthew l'aidait également. Lorsque les difficultés d'être une mère célibataire pesaient lourd, il apparaissait avec des mots d'encouragement, ou même pour emmener les garçons dans un parc pendant qu'elle se reposait un moment.
Lorsque la nostalgie et la colère à propos du passé rendaient les nuits trop longues, il était prêt à écouter, sans jugement. À mesure que la routine de Laetitia devenait plus stable, les matins apportaient une nouvelle énergie. Elle préparait du café avec de la musique en fond sonore. Ses enfants riaient et Lua sautait partout avec enthousiasme. Même si elle était fatiguée, elle était loin de se sentir malheureuse. Au travail, il décide d'élargir ses activités, développer de nouvelles méthodes d'enseignement en adaptant les cours aux différents profils d'étudiants. Peu à peu, elle gagne en reconnaissance dans la ville, devenant l'une des tutrices les plus recherchées. Poussée par cette motivation, Laetitia a également décidé d'explorer de nouveaux intérêts. Il s'est inscrit à un cours de cuisine. La cuisine est devenue une thérapie. J'ai séparé les ingrédients et parmi les arômes d'épices, j'ai trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Davy et Vinicius aimaient participer en aidant à pétrir la pâte à pain ou à battre la pâte à gâteau. Leur rire résonnait dans la maison, donnant un nouveau sens au foyer. La redécouverte de la vie sociale fut une autre étape. Laetitia a renoué avec de vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis l'université. Ils organisaient des dîners, des promenades, des pique-niques dans le parc. C'était rafraîchissant de m'asseoir avec ces femmes et de rire de choses stupides, de partager des confidences, de me rappeler qui elle était avant le mariage. À leur grande surprise, beaucoup d'entre eux avaient des histoires similaires ou savaient ce que c'était que d'être sous-estimés. Cela a créé un sentiment de fraternité que Laetitia n'avait pas connu depuis longtemps. Cependant, parallèlement à la sérénité qui grandissait chaque jour, une tension différente flottait dans l'air lorsque Mathéus était là. Ce qui n'était autrefois qu'un échange de regards informels gagnait en intensité. Il l'admirait. Cela se reflétait dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses sourires. Laetitia se demandait si elle était prête à affronter un nouvel amour ou si elle avait encore besoin de temps. Un soir, je regardais un film avec Vinicius et Davy, quand Vinicius, toujours très observateur, a commenté « Maman, tu as l'air différente. » Il semble plus heureux maintenant. Cela a pris Laetitia par surprise. Il regarda son fils, un peu gêné, mais sourit bientôt en lui ébouriffant les cheveux. « Je crois que oui, mon amour. » Il y avait cependant des jours où la responsabilité l'écrasait. Étant la seule source de revenus, la seule référence pour ses enfants. Parfois, au moment de les coucher, Laetitia s'allongeait, fixait le plafond et se demandait si elle pourrait un jour faire à nouveau confiance à un homme. Si d'une manière ou d'une autre, elle pouvait ouvrir son cœur et ne pas en ressortir encore plus blessée. C'est dans un de ces moments d'introspection que la lucidité la frappa. Il n'y avait aucune raison de précipiter quoi que ce soit. Il pourrait se donner le temps nécessaire pour penser ses blessures, grandir de ses erreurs passées et, qui sait, construire quelque chose avec des bases plus solides. Vous choisirez votre propre rythme pour avancer. C'est dans cet esprit que Laetitia a décidé de se fixer de nouveaux objectifs personnels. Il a planifié un voyage avec Vinicius et Davy dans une ville côtière qu'il avait toujours voulu visiter. Je voulais leur offrir de nouveaux souvenirs, loin des ombres du passé. Quand ils arrivèrent enfin à cet endroit, elle vit ses enfants jouer dans le sable avec Lua, courant librement, et elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le vent salé, le bruit des vagues, tout semblait emporter les restes de douleur, et Laetitia sourit, sentant enfin qu'il y avait de l'espoir. Au coucher du soleil, assise sur un simple balcon, buvant du thé, elle pensait qu'elle était, en effet, sur la bonne voie vers la reconstruction. De retour à sa routine, l'esprit plus léger, Laetitia préparait le dîner tout en écoutant Vinicius et Davy discuter avec enthousiasme d'un nouveau jeu vidéo. Ce bruit enfantin rendait la maison confortable. Pendant un instant, il se souvint de la façon dont les choses se passaient avant, mais au lieu de se sentir blessé, il remarqua simplement la différence positive dans cette atmosphère. Le divorce était finalisé depuis quelques mois et Laetitia était absolument certaine d'avoir fait le bon choix. Ottavio semblait désormais n'être qu'un personnage du passé.
Ils ont maintenu un contact de base pour régler les détails concernant les garçons, mais c'était formel, presque mécanique. Il n'a pas non plus montré de réel intérêt à se rapprocher. Pour Laetitia, cela n'avait plus d'importance. Je me sentais libéré de ce poids. Un matin, son téléphone portable a sonné. C'était Mathieu. Depuis que le tutorat de Marcelo avait commencé à faire effet, les conversations entre elle et Matheus étaient devenues plus personnelles. Il n'était pas seulement un père inquiet, c'était un homme réfléchi, avec juste ce qu'il fallait de patience et d'humour. Laetitia, j'ai pensé emmener Marcelo, Vinicius et Davy au parc ce week-end pour faire un pique-nique. Qu'en penses-tu ? Des images joyeuses apparurent dans l'esprit de Laetitia. Les enfants qui couraient, Lua jouant ensemble, Matheus préparant peut-être des collations. Il sentit son cœur se réchauffer. J'avais besoin de plus de moments de calme comme celui-ci, d'un petit refuge loin de la routine. Excellente idée, Mathieu. Ils vont adorer. Et ils l'étaient. Un samedi ensoleillé, ils étendent des serviettes colorées sur l'herbe. Les enfants jouaient au ballon, Lua courant après eux, en aboyant comme pour célébrer chaque mouvement. Matheus s'approcha et s'assit à côté de Laetitia. Il lui offrit un sandwich et alors qu'il tendait la main, ses doigts effleurèrent accidentellement les siens. Laetitia sentit un frisson. Matheus semblait également conscient du contact, mais restait naturel, souriant. Puis il dit « Tu as été une lumière pour Marcelo, il est plus confiant, heureux. Et moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide ces derniers mois. » Laetitia remarqua la sincérité dans sa voix. Il regarda Mathieu et, pour la première fois, remarqua chaque détail de son visage, la tendresse dans ses yeux. « Tu m'as aidé aussi, Mathieu, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » D'une certaine manière, cela m'a fait croire qu'il était possible d'être à nouveau heureux. Il y eut un moment de silence, mais ce n'était pas inconfortable. C'était comme s'ils étaient tous les deux en train de comprendre ce que ces mots signifiaient. Il prit alors une profonde inspiration. « Je sais que tu as traversé une période difficile, et je ne veux rien écraser. Je veux juste que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Si un jour tu te sens prêt à franchir une nouvelle étape, je t'attendrai. » Ces mots flottaient dans l'air. Laetitia ressentit un doux soulagement dans sa poitrine. Il ne répondit pas tout de suite. Il entrelaça simplement ses doigts avec ceux de Matheus pendant un instant, laissant le geste parler de lui-même. Il sentait la fermeté de cette main et la tranquillité qu'elle transmettait. Dans les jours qui suivirent, les pensées à propos de Mathieu devinrent inévitables. Laetitia a compris qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour reconstruire son estime de soi et reprendre confiance en la vie. Maintenant, peut-être, elle était prête à ouvrir une porte qu'elle avait jusque-là gardée verrouillée. Quelques semaines plus tard, Mathieu l'a invitée à dîner. Je voulais un moment rien que pour eux, sans enfants, sans obligation. Laetitia accepta, un peu nerveuse, mais avec le sentiment que c'était la bonne chose à faire. Il l'emmena dans un restaurant chaleureux, éclairé aux chandelles, pas trop, mais avec une musique douce, en fond sonore. La conversation s'est déroulée naturellement. Ils ont parlé de leurs enfants, bien sûr, mais aussi de rêves et de peurs. Laetitia a partagé plus de détails sur son parcours et Matheus a ouvert son cœur sur son divorce compliqué avec Patricia. Le temps a passé et quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà trop tard. Matheus l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Elle, sentant son cœur battre la chamade, l'invita à entrer. Ils étaient assis sur le canapé sans beaucoup parler, sentant simplement la présence de l'autre. Puis, dans un acte aussi simple que de respirer, Laetitia posa sa tête sur son épaule. Matheus l'enveloppa dans une étreinte, lui transmettant calme et protection. Là, dans ce silence, Laetitia était certaine qu'un nouveau chapitre commençait. Son cycle de douleur et de ressentiment avait pris fin. Aux côtés de Matheus, elle se sentait respectée, valorisée pour ce qu'elle était, comme s'il ne voyait pas une femme blessée, mais quelqu'un de fort qui s'était relevé. Lorsque la nuit fut terminée, Laetitia l'accompagna jusqu'à la porte et,
Tandis qu'elle le regardait s'éloigner, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un sourire naturel apparut sur son visage. Elle savait que de nombreux défis l'attendaient encore, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était en paix avec elle-même. À partir de ce moment-là, la vie a commencé à sembler pleine de possibilités, pleine d'espoir, remplie d'une affection qui pourrait s'épanouir en quelque chose de beau. Laetitia était prête à vivre sans le poids du passé. Il a reconstruit sa force, sa foi en la vie, et surtout en la capacité d'aimer à nouveau. Oui, c'était la fin d'un cycle, mais aussi la naissance d'un autre, pleine de surprises et, qui sait, de grand bonheur. Laetitia ferma la porte de l'appartement, emportant avec elle la conviction que, malgré les faux pas et les cicatrices, elle avait découvert quelque chose d'inestimable, la valeur de son propre courage. Et, au milieu du silence du petit matin, accompagnée de la douce respiration de ses enfants et des pas de Lua à ses côtés, Laetitia poussa un profond soupir de soulagement. À partir de ce moment-là, chaque aube serait une invitation à recommencer, à se permettre de sourire à la vie et à l'avenir qui, enfin, s'ouvrait devant vos yeux.